Alors pour commencer, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que le IRA? Alors le IRA, on peut peut-être dérouler le sigle, hein, c'est École internationale de recherche d'Agrignum. Donc c'est un parcours doctoral qui s'adresse à des doctorants qui sont en thèse, donc qui sont inscrits dans une université, rattachés à une école doctorale, et qui vont faire un parcours complémentaire à leur travail scientifique de thèse. Donc c'est un parcours qu'on a voulu centré sur les agrosciences, hein, bien sûr, hein, sur toutes les thématiques qui sont portées par nos écoles et nos établissements de recherche, et qu'on a voulu ouvert sur l'international, et de façon à... Alors, un des gros objectifs de l'OIRA, c'est d'améliorer l'employabilité des doctorants dans une optique internationale, pour que ces jeunes qui sont en train de se former à un travail scientifique puissent ensuite s'orienter vers différents métiers. Alors certains d'entre eux seront certainement attirés par les métiers de la recherche au sens strict du terme, mais certains autres seront peut-être intéressés pour aller travailler dans des organisations internationales ou bien dans des entreprises privées et accéder à des responsabilités qui quelquefois sont un petit peu éloignées de la recherche. Voilà. D'accord, donc là vous venez de nous parler d'un des gros objectifs de l'EIRA. Y a-t-il d'autres objectifs de l'EIRA? Alors l'objectif principal, c'est effectivement de donner aux doctorants cette dimension internationale. Et les deux autres grands objectifs, c'est de leur permettre d'accéder à une vision un peu plus globale de la recherche. On a affaire à des jeunes qui sortent de master, qui sortent de diplômes d'ingénieur et qui s'orientent sur des travaux de recherche qui sont extrêmement pointus. Donc ce qu'on veut, c'est arriver à les détacher un peu de leurs travaux scientifiques, de thèse, pour leur montrer comment ces travaux s'inscrivent dans des problématiques beaucoup plus générales et beaucoup plus globales. Donc c'est une des raisons du séminaire actuel, hein, du séminaire annuel de l'EIRA. C'est des séminaires qu'on focalise sur des problématiques très générales. Donc le premier, c'était sur la sécurité alimentaire, le second sur les enjeux liés à l'eau, le troisième, c'était sur le changement climatique, et aujourd'hui sur les problématiques liées à la forêt. Donc ça doit permettre à tous ces doctorants de mieux situer leurs responsabilités de scientifiques par rapport à des enjeux qui sont des enjeux mondiaux et globaux. Ça doit aussi leur donner une capacité d'innovation beaucoup plus forte, de les aider à rentrer dans cette dynamique d'innovation. Donc ça, c'est aussi un enjeu très important pour le IRA. Mais la dimension internationale est quand même la dimension qui prime sur tous les autres objectifs. Une chose importante dans la construction de ce parcours, ça a été la volonté de créer un réseau de doctorants qui sont des doctorants qui sont sur des disciplines très diverses les unes des autres, hein, puisqu'on a des jeunes qui sont sur de la génomique, d'autres qui sont sur de la modélisation, on a des gens qui viennent des sciences humaines, de l'économie, de la sociologie. Donc ils se retrouvent autour de ce parcours et ils vont dialoguer au travers des différents jalons du parcours qu'on leur propose. Ils vont dialoguer entre disciplines et finalement former un réseau. Donc les aspects de réseautage entre guillemets et les aspects de convivialité dans les activités qu'on propose dans le IRA sont très importants. La troisième question, du coup, vous venez un petit peu d'y répondre, c'est qu'est-ce que le IRA apporte aux doctorants? Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter des précisions. Beaucoup de choses. Oui, mais je n'ai pas donné encore beaucoup de détails, donc là, je peux en donner un petit peu. Alors, la première chose, évidemment, ça touche à la dimension internationale. Dans le IRA, on a un des jalons de l'EIRA qui est très important, c'est le séjour scientifique à l'étranger. Donc chaque doctorant qui est inscrit dans le parcours EIRA devra, au cours de sa thèse, faire une partie de son travail de thèse dans un laboratoire à l'étranger.
Donc ça, c'est un des points vraiment essentiels, et les doctorants le plébiscitent, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. Ça leur donne l'expérience de comment se fait la recherche dans un laboratoire étranger. Ça leur permet aussi éventuellement d'améliorer leur capacité dans des langues étrangères. Et ça leur permet aussi d'augmenter leur réseau en nouant des relations avec des scientifiques étrangers. Donc ça c'est un gros apport pour les doctorants. Il y a effectivement toute la notion de réseautage, y compris avec leurs collègues de l'EIRA, avec les autres doctorants. Et puis, il y a cette dimension un peu plus, comment dire, quand ils viennent dans les séminaires EIRA, ils sont encore très centrés sur leur thématique. Quand ils ressortent d'un séminaire EIRA, ils sont capables de parler d'enjeux globaux et de se détacher de leur travail quotidien de thèse. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, mais pour eux, ça l'est aussi, ils s'en rendent compte assez rapidement. Quand on fait les évaluations de séminaires, là, à la fin de cette semaine, d'ici 15 jours, je leur enverrai un petit questionnaire pour voir comment ils ont vécu le séminaire. C'est une chose qui ressort très fort. Ils sont très heureux que finalement, on les amène sur des thématiques qui ne sont pas forcément celles de leur travail de thèse, mais qui vont leur permettre de découvrir comment ce travail de thèse peut répondre à des questions qui s'inscrivent dans des enjeux beaucoup plus larges. Voilà. Donc ces trois dimensions, ce sont les trois dimensions les plus importantes de l'EIRA, l'international, le réseau et l'aspect global des enjeux. D'accord. Et enfin, la dernière question, pourriez-vous nous donner un bilan des 4 années de fonctionnement de l'EIRA ? C'est un peu tôt, sachant qu'un travail de thèse, ça dure 3 ans. Nous en sommes à la 4e promotion. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une seule promotion qui a déjà soutenu sa thèse. Et les doctorants qui sont dans cette promotion sont en train aujourd'hui de chercher du travail. Donc c'est un petit peu tôt pour faire un bilan en termes d'employabilité. On a quand même mené une enquête auprès de ceux qui avaient soutenu, donc qui ont soutenu l'hiver dernier ou qui sont encore en train de soutenir. Il y en a certains qui sont encore en train de soutenir là. Donc ils sont capables de dire ce que l'EIRA leur a apporté dans leur, ne serait-ce que dans leur CV, hein, puisqu'on délivre un label. Mais pour l'instant, on n'a pas de fait concret qui nous permet de mesurer quantitativement si effectivement les objectifs d'employabilité ont été atteints. Bon, mis à part qu'on a quand même certains doctorants qui ont déjà trouvé du travail, même avant d'avoir soutenu leur thèse. Et effectivement, une des choses peut-être qui apparaît à travers de l'enquête qui a été menée, c'est que certains doctorants sont allés vers des secteurs d'activité auxquels ils n'auraient pas pensé s'ils n'avaient pas suivi le parcours EIRA. C'est-à-dire qu'ils se sont tournés vers des types de métiers qui ne sont pas forcément le métier de chercheur lambda ou de maître de conférence à l'université, auxquels finalement ils s'étaient peut-être destinés au moment où ils se sont inscrits en thèse, mais au bout de 3 années de thèse et après avoir suivi le parcours EIRA, eh bien, ils ont décidé d'aller vers des métiers très, très différents, en particulier vers le privé ou vers la consultance ou bien dans des organismes internationaux. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.